Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jeremiah, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons ce jour écouter la parole de Dieu pour la semaine. Avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors, en signe de révérence à notre Père Céleste, notre Dieu, puissions-nous baisser nos têtes et prier ensemble. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu de paix, Dieu de gloire, toi qui règnes pour toujours à jamais, toi le Dieu qui ne change pas, toi le Dieu véritable, seul et véritable Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié, sois adoré, sois exalté, sois loué, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette énième opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous recueillir dans ta présence. Merci Seigneur de prendre le contrôle de ces moments, de nous diriger Seigneur, de nous amener dans la profondeur Seigneur de ta personne, de ta révélation, de ta parole, car tu es ta parole. Merci Seigneur aussi de confirmer cette parole dans nos vies respectives par des prodiges et des miracles de toutes sortes, au nom de Jésus-Christ. Nous nous humilions devant de toi, implorons ta compassion, ta miséricorde, que tu nous sanctifies par ton sang, le sang de Jésus-Christ, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, et que tu nous rendes agréable à tes yeux, que tu nous rendes plaisant à tes yeux, que tu prennes le contrôle de l'air, l'atmosphère, tout ce qui est autour de nous et en nous, et que tout ce qui ne glorifie point ton nom, tout ce qui s'élève contre la connaissance de la vérité, que cela soit lié, chassé dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur en nous et tout autour de nous, en toutes choses, pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi le prier. Amen. Alors nous allons prendre notre lecture dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, au nom de Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélation, pleine de grâce, pleine de bénédiction et de vie au nom de Jésus-Christ. Alors nous voulons continuer dans notre thème principal que nous avons commencé la semaine dernière, qui est l'impact de la parole de Dieu. Nous avons vu la semaine dernière, le Seigneur nous a révélé que lorsqu'il a créé, en créant le ciel et en créant les cieux et la terre, il a créé en fait deux dimensions parallèles, aussi deux dimensions de contrôle, c'est-à-dire deux dimensions parallèles, c'est-à-dire deux dimensions interchangeables, c'est-à-dire ce qui se passe dans la dimension, dans l'une des dimensions, impacte ce qui se passe dans l'autre dimension ou se reflète dans ce qui se dans l'autre dimension. Et de l'une des dimensions, on peut impacter, l'une des dimensions peut impacter l'autre dimension, et ou encore peut s'auto-impacter en impactant l'autre dimension. Alors, le Seigneur aussi nous a révélé que en créant l'être humain, il était en train en fait de refléter, faire le reflet de lui-même dans la dimension terrestre, parce que lui, il est de la dimension spirituelle, il est de la dimension céleste, de l'invisible. Donc, en créant l'être humain dans
la dimension terrestre, donc la dimension du visible, la dimension physique, il était en fait en train de faire un reflet de lui-même dans la dimension physique. Et par cela, puisqu'il a l'autorité suprême sur les deux dimensions, il est en train de manifester son autorité suprême et à amener l'être humain à manifester son autorité aussi suprême dans la dimension physique. C'était son intention dès le départ, mais malheureusement l'être humain est tombé dans le péché et a failli dans sa mission de refléter exactement l'image de Dieu dans la dimension physique, de refléter l'autorité suprême dans la dimension physique, car c'est en étant dans la sainteté que cela amènerait l'être humain à pouvoir opérer ou à manifester l'image même de Dieu dans la dimension physique, car Dieu est saint. C'est pourquoi la parole de Dieu dit: soyez saints car je suis saint. Et nous voyons, le Seigneur nous a aussi révélé que c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, il a pris un corps physique pour venir dans la dimension physique en la personne de Jésus-Christ, afin de nous montrer ce que nous devrions être, mais aussi afin de nous restaurer dans ce but, dans sa volonté originale, qui était que nous puissions être le reflet même de sa personne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'impact. Premièrement, nous allons parler de l'impact de recevoir la parole de Dieu. L'impact de recevoir la parole de Dieu. Et en deuxième temps, nous allons parler aussi de magnifier la parole de Dieu. Magnifier la parole de Dieu. Donc, l'impact de recevoir la parole de Dieu. Alors, comme nous l'avons déjà mentionné dans la partie précédente de cet enseignement, Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu. Comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 19, verset 13, qui dit: il était revêtu d'une robe teinte dans le sang, et il s'appelle la parole de Dieu. Ainsi, lorsque vous recevez Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque vous recevez la parole de Dieu, car Jésus-Christ est la parole de Dieu, cela vous donne le pouvoir de devenir un fils ou une fille de Dieu. Cela signifie que lorsque vous recevez la parole de Dieu, cela vous amène à ressembler à Dieu. De même que l'enfant ressemble à ses parents, donc vous ressemblerez également à votre Père céleste. Ce qui signifie que vous présenterez les mêmes traits ou caractéristiques qui sont également trouvés en Dieu. Et pour que cela se produise, vous devez recevoir la parole de Dieu. En d'autres termes, vous devez croire en la parole de Dieu. C'est pourquoi, dans le passage que vous venez de lire, dans Jean chapitre 1, verset 12, il est dit, même à ceux qui croient en son nom, et signifie ainsi, ceux qui croient au nom de Jésus, sachant que son nom est la parole de Dieu. Ainsi, lorsque vous croyez en la parole de Dieu, cela vous donne le pouvoir, c'est-à-dire la capacité, l'habilité de devenir fils de Dieu. En d'autres termes, de dépeindre les traits ou les caractéristiques de Dieu, votre Père céleste. Cela signifie que les actes prodigieux que Dieu manifeste, vous pourrez également faire de même. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes que celles-ci, parce que je m'en vais à mon Père.
Et vous devez recevoir la parole de Dieu au moins 2 fois par jour. Plus précisément, jour et nuit, comme Dieu le déclare dans Josué chapitre 1 verset 8 qui dit que ce livre de la loi, c'est-à-dire que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, et c'est alors que tu prospéreras. Donc nous devons méditer, c'est-à-dire la parole de Dieu, matin et soir, jour et nuit, afin de recevoir cette parole, afin de croire en cette parole, afin que nous puissions nous conformer à cette parole, afin qu'elle puisse se matérialiser, qu'elle puisse prendre vie dans le plan physique, dans la dimension physique. Par conséquent, lorsque vous recevez la parole de Dieu en y croyant, c'est-à-dire en l'acceptant dans votre cœur comme étant la vérité, et en exprimant cette parole de Dieu à travers des actions, des paroles ou des comportements, implicitement, vous rendez votre situation conforme à la parole de Dieu que vous exprimez, provoquant ainsi la manifestation de l'extraordinaire. C'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 10 verset 10, parce qu'on croit du cœur pour obtenir la justice et que l'on fait confession de la bouche pour obtenir le salut. Donc, on confesse ce que l'on croit. Et cela nous donne maintenant, ça nous apporte le salut, la délivrance, la guérison, la restauration, transformation. Donc ce que l'on croit, la parole de Dieu que l'on a cru dans le cœur, on la confesse avec notre bouche. Et elle prend effet, elle se manifeste, elle se réalise. Ainsi, en provoquant la manifestation de l'extraordinaire, à la suite de l'expression de votre foi, en la parole de Dieu, vous présenterez les traits ou les caractéristiques de Dieu, votre Père céleste, comme il est écrit de Dieu dans le livre de Romains. Romains chapitre 4 verset 17 qui dit: selon qu'il est écrit, je t'ai établi pour être père de plusieurs nations, qui est, dis-je, notre Père devant Dieu, auquel il avait cru, et qui fait revivre les morts, et appelle les choses, donc Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. En d'autres termes, Dieu appelle les choses invisibles comme si elles étaient visibles. Donc, il amène l'invisible à devenir visible. Donc, lorsque nous confessons la parole de Dieu, lorsque nous parlons la parole de Dieu, lorsque nous exprimons ce que nous croyons, nous amenons aussi, de la même manière que Dieu le fait, nous amenons l'invisible à devenir visible. Donc, deuxièmement, nous voulons parler de magnifier la parole de Dieu. Psaume 138, verset 2, qui dit ceci: je me prosternerai vers le temple de ta sainteté et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et à cause de ta vérité, car tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Verset Darby. Un nom, ou le nom, est un mot ou une combinaison de mots par lesquels une personne, un lieu ou une entité est désignée, appelée ou connue. Un nom est un terme utilisé pour l'identification. Un nom aussi est une réputation.
c'est-à-dire une croyance ou une opinion, des croyances ou d'opinion généralement tenues à propos de quelqu'un ou de quelque chose. Lorsqu'on parle d'identification, ou identifier, c'est-à-dire établir ou indiquer ce que quelqu'un ou quelque chose est, c'est-à-dire associer quelqu'un ou quelque chose avec des considérations, avec lui donner un attrait. Par conséquent, un nom fait référence à l'entité qui le porte. Un nom est aussi une invocation, ce qui signifie que vous faites appel à la personne portant ce nom spécifique. C'est pourquoi nous utilisons l'expression « appeler le nom de quelqu'un » ou « appeler quelqu'un par son nom ». Ainsi, lorsque vous agissez au nom de quelqu'un, vous référez en fait à l'autorité de la personne en question. C'est-à-dire que vous agissez sous l'autorité de la personne, et c'est ce principe qui a poussé David à vaincre et à tuer Goliath, car il est venu contre Goliath au nom de Dieu. 1 Samuel chapitre 17 verset 45 à 51 qui dit: et David répondit aux Philistins, tu viens contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je te tuerai, je t'ôterai la tête, et je donnerai aujourd'hui des cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette assemblée saura que l'Éternel ne délivre point par l'épée ni par la lance, car la bataille est à l'Éternel, qui vous livrera entre nos mains. Et comme le Philistin s'étant levé, venait et s'avançait à la rencontre de David, David se hâta et courut vers la ligne de bataille à la rencontre du Philistin. Alors David mit la main à sa panetière, en prit une pierre, la lança avec sa fronde et frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans son front et il tomba le visage contre terre. Ainsi, David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et il frappa le Philistin et le fit mourir. Or, David n'avait point d'épée en sa main. Et David courut, se jeta sur le Philistin, prit son épée, la tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme vaillant était mort, s'enfuirent. Par conséquent, en magnifiant sa parole au-dessus de tous ses noms ou son nom, Dieu dit en fait qu'il a glorifié sa parole au-dessus de sa réputation, au-dessus de sa renommée. Car un nom représente une réputation, une renommée. C'est-à-dire au-dessus de ce que toutes les créatures peuvent considérer de lui, ou au-dessus de tout ce que toutes les créatures peuvent l'appeler. Ainsi, Dieu a élevé ou exalté sa parole au-dessus de tout ce que toutes les créatures ont pu expérimenter de lui. Car beaucoup de gens ont donné des noms à Dieu en fonction de la manière dont Dieu leur fut manifesté. Ainsi, lorsque les gens appellent Dieu avec un nom particulier, ils demandent en fait à Dieu de se manifester d'une manière particulière. Ou c'est parce que Dieu s'est manifesté d'une manière particulière. Tout comme ce nom spécifique signifie. Cela implique qu'ils invoquent cette dite manifestation de Dieu. Quelques noms de Dieu. Le premier est Yahvé ou Yahweh, qui est aussi écrit par le tétragrammaton, c'est-à-dire les 4 lettres
YHWH, signifiant je suis. Exode chapitre 3 verset 14 à 15 qui dit: alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement. C'est là ma commémoration dans tous les âges. Ainsi, vous devez comprendre que peu importe les temps et les circonstances, Dieu est et ne changera jamais. Et qu'il peut être pour vous tout ce qui est nécessaire afin que vous puissiez surmonter votre problème. Comme il s'est manifesté à Moïse et a dit, je suis ce que je suis. Ainsi, Dieu, en donnant sa parole à Moïse, a magnifié sa parole au-dessus de son nom, par lequel il s'est présenté à Moïse, signifiant au-delà de la rencontre que Moïse a eu avec lui. Car même jusqu'aujourd'hui, Dieu est et il n'a pas changé et il ne changera jamais. Et Jésus-Christ s'est référé à lui-même en utilisant exactement le même nom, en disant ce qui suit. Dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Version Nouvelle Bible seconde. Le deuxième nom de Dieu que nous voulons voir, c'est Jéhovah. Jéhovah est en fait la forme latinisée pour Yahweh. C'est-à-dire, c'est utilisé en remplacement de Yahweh, car Yahweh est considéré par les Juifs comme trop sacré pour être mentionné à haute voix. Ésaïe chapitre 12 verset 2 qui dit, car le Dieu de mon salut, c'est le Dieu de mon salut, j'ai confiance, rien ne m'effraie, car le Seigneur, c'est-à-dire ici Jéhovah, le Seigneur est ma force et ma puissance, il est mon salut. Ainsi, dans votre temps de faiblesse, Dieu est votre force. Dans votre temps de danger, Dieu est votre salut. Donc, il est seul dont vous avez besoin. C'est pourquoi il dit, je suis. Donc, il est ce dont vous avez besoin. En toutes circonstances. Et ici, pour le peuple d'Israël, il est la force du peuple d'Israël. Il est aussi le salut du peuple d'Israël. Le troisième nom, c'est Adonai. Adonai, qui signifie le Seigneur ou l'Éternel. Ésaïe chapitre 42, verset 8, qui dit ceci, je suis le Seigneur, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux statues. Version Nouvelle Bible seconde. Sachez que Dieu est Seigneur sur toutes choses et il le restera pour toujours et à jamais. Par conséquent, vous devez comprendre et croire que tant que Dieu est Seigneur, votre problème s'inclinera devant lui. Comme il est indiqué dans sa parole, dans Philippiens chapitre 2, verset 10 à 11, qui dit, afin qu'au nom de Jésus, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et sous la terre fléchisse le genou, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Par cela, Dieu a donc magnifié sa parole au-dessus de ce que le prophète Ésaïe a vécu avec lui. Car jusqu'aujourd'hui et même pour toujours, tout se prosterne devant Dieu. Le quatrième nom, c'est Emmanuel.
qui signifie Dieu avec nous. Ésaïe chapitre 7 verset 14 qui dit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera ainsi un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu chapitre 1 verset 23, l'ange Gabriel confirme cela encore. Voici, une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc croyez que peu importe vos moments les plus solitaires, sachez et soyez sûrs que Dieu est avec vous, comme il a de nouveau réitéré aux disciples cette promesse dans Matthieu chapitre 28 verset 20 qui dit: et leur apprenant à garder, ça c'est Jésus qui parle, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé, et voici je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Cinquième nom, c'est le nom de El Elyon, qui veut dire le Dieu très haut. Genèse chapitre 14 verset 18 à 20 qui dit: et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or il était sacrificateur du Dieu très haut. Et il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, fondateur des cieux et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc vous devez croire qu'il n'y a rien qui puisse être adoré ou qui existe, qui puisse être comparé au seul et véritable Dieu. Dieu